Les vecteurs. Alors, c'est parti, voici à quoi ressemble la fiche. Elle est composée de deux parties. Il y a une première partie en haut qui va concerner vraiment tout ce qu'on va faire sur les vecteurs, le début du chapitre. Et la partie du bas, ça va être des traductions vectorielles, c'est comme ça que j'appelle ça. On va traduire des phrases en égalité vectorielle. Ça va être très utile pour résoudre des exercices un peu plus compliqués, comme des petits problèmes que vous aurez plutôt à la fin de votre chapitre. Alors c'est parti, on commence par le début. Donc voici la première partie, je vais zoomer un petit peu et je vais placer un point sur le graphique. Alors ce point A pour coordonnées XA, YA. Ici les coordonnées sont -2, -1. Attention, on commence toujours par les X et ensuite les Y, c'est une règle à respecter tout le temps, tout le temps. Pour moyen mémotechnique, vous pouvez vous dire que c'est dans l'ordre alphabétique. D'abord les abscisses, ensuite les ordonnées. C'est aussi dans l'ordre alphabétique si on regarde les lettres X et Y. Ensuite, on va placer un autre point B, sinon on ne pourra pas faire de vecteur. Donc ce point B a pour coordonnées XB, YB. Et ici, elles valent 3 et 2. Alors, vous avez remarqué que quand j'écris XA, le A est toujours en majuscule comme le nom du point A. Et il est en indice, c'est-à-dire qu'il faut l'écrire plus petit que le X et plus bas que le X. En général, je l'écris sur la première interligne en dessous de la grosse ligne quand je suis sur une copie. Essayez d'y faire attention parce que c'est vrai que c'est assez pénible pour l'enseignant de corriger des copies où on ne comprend plus quelles sont les lettres principales et les indices. Et vous, de votre côté, ça va vous pousser à faire des erreurs. Vous verrez qu'il y a d'autres chapitres en maths où on a besoin d'écrire des indices. C'est comme les règles quand vous écrivez une puissance en haut. Il faut respecter qu'un indice, ça s'écrit en dessous et en plus petit. Alors, on continue. Après cette petite parenthèse, si je trace le vecteur AB, voilà à quoi ça ressemble. Un vecteur, c'est une flèche qui part d'un point de départ, donc ici c'est le point A, vers un point d'arrivée, c'est le point B. Ça s'écrit vecteur AB avec une flèche au-dessus du AB. Et pour connaître les coordonnées de AB, eh bien par le calcul, on calcule xb moins xa, et puis ensuite en dessous yb moins ya. En terminale, quand vous serez en 3 dimensions, vous rajouterez zb moins za. Voilà la troisième coordonnée. Et une fois que vous aurez fait ce calcul, vous devez vérifier sur votre schéma si les valeurs que vous avez correspondent bien au schéma. Comme ça, vous vérifiez que vous n'avez pas fait d'erreur de calcul, d'erreur d'étourderie. Pour vérifier, c'est très simple. On part du point A et on regarde horizontalement de combien il faut avancer pour arriver jusqu'au point B. Donc, sur l'axe des X, horizontalement, il faut avancer ici de 5 vers la droite. Et ensuite, pour les Y, on regarde verticalement de combien il faut monter ou descendre. Ici, on voit qu'on monte de 3, donc ce sera 3, l'ordonnée. Voilà. On continue. Si on vous demande de la longueur AB, dans ce cas-là, la formule vient du théorème de Pythagore. Alors, AB égale racine carrée de xb moins xa au carré, vous voyez que c'est l'abscisse du vecteur AB au carré, plus yb moins ya au carré. Voilà, à mémoriser par cœur, comme ça ce sera très rapide lors des exercices. Ensuite, on peut vous demander aussi de trouver les coordonnées du milieu M du segment AB par exemple. Dans ce cas-là, les coordonnées de M, c'est aussi à mémoriser par cœur, c'est xa plus xb sur 2 et l'ordonnée ya plus yb sur 2. Voilà, donc mémorisez-le. Attention, ici c'est le seul endroit où vous aurez un plus entre les coordonnées de xa et xb. Voilà, contrairement au vecteur où c'était un moins. Et enfin, vous allez voir la relation de Chasles. Alors, la relation de Chasles, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si on veut aller du point A au point B, donc si on veut avoir le vecteur AB, eh bien, on part de A, on arrive à B, mais on a le droit de faire un détour par la lettre C, par le point C. Donc on va de A vers C, puis ensuite de C vers B. Alors si vous voulez que je vous illustre ça par un exemple, c'est comme si vous faisiez un trajet de Alès vers Bayonne, par exemple. Vous partez de Alès, vous allez jusqu'à Bayonne.
mais on ne sait pas quel chemin vous avez pris. Est-ce que vous êtes allé en ligne droite? Pas forcément. Vous pouvez décider de passer par Clermont-Ferrand. Alors c'est parti, on va de Alès à Clermont-Ferrand. Sur place, on fait un petit pique-nique et le lendemain, on finit le trajet de Clermont-Ferrand jusqu'à Bayonne. Voilà, donc faites attention que votre étape, la lettre C ici, le point C, c'est notre point d'arrivée de la première étape et c'est le point de départ de la deuxième étape. Ça ne peut pas être autre chose. Voilà, c'est forcément comme ça. Et dans cette relation de Chasles, il y a forcément un plus entre les deux vecteurs. Vous ne pouvez pas avoir un moins. Si vous avez un moins, il faudra transformer tout ça avant de pouvoir l'utiliser. Voilà, donc là je suis arrivée au bout de ce que j'avais à vous dire sur les vecteurs. Et normalement, à partir de là, les enseignants, les professeurs estiment que vous avez toutes les données et que vous pouvez résoudre tous les exercices. Alors, comme je vous ai dit, j'ai fait la fiche en deux parties, donc moi je vais vous rajouter des informations pour vous en sortir sur les problèmes qui sont un peu plus compliqués. Donc, j'ai laissé la place pour faire un exemple avec mes élèves et c'est parti pour la deuxième partie. Alors, si dans un exercice, vous avez la phrase M est le milieu de AB, ou bien B est le symétrique de A par rapport à M, je vous conseille de suivre ces instructions et de traduire vectoriellement ceci. Alors, comment on va faire? La première étape, c'est toujours de faire un schéma. Voilà le schéma de M milieu de AB. Et pour cette situation, je vais vous demander d'écrire une égalité. Alors, quelle est-elle? Eh bien là, les vecteurs qui sont égaux, on a AM égale MB, ça se voit sur le schéma. Et vous voyez que j'ai rajouté un égal, je vous demande de rajouter une dernière partie, c'est de dire que AM et MB sont égales à la moitié du vecteur AB, donc 1 demi de AB. En général, c'est de rajouter ça qui va vous permettre de débloquer la situation dans les exercices un peu compliqués. Ensuite, deuxième situation où il va falloir traduire vectoriellement une phrase, c'est si on vous dit que ABCD, par exemple, est un parallélogramme. À nouveau, la première chose à faire, c'est de faire un petit schéma. À main levée, hein, vous faites comme moi, pas besoin de respecter les coordonnées au début, c'est vraiment pour voir les égalités vectorielles. Et cette fois-ci, pour le parallélogramme, je vous demande d'en écrire 3 équivalences. Alors, la première, on commence par AB par exemple, le vecteur AB est égal au vecteur DC. Ensuite, dans l'autre sens, le vecteur AD est égal au vecteur BC. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la règle du parallélogramme, que je vais vous demander d'écrire à chaque fois aussi. C'est AB plus AD égale AC. Enfin, dernière situation où il va falloir traduire vectoriellement une phrase. C'est une situation que vous rencontrez moins souvent, et souvent c'est un mot que vous avez un peu oublié depuis le collège. Il s'agit du centre de gravité. Si on vous dit que G est le centre de gravité du triangle ABC, alors la première chose est de faire un schéma. Vous faites un triangle ABC. Pour avoir le centre de gravité, il faut tracer les 3 médianes. Alors la médiane, c'est la droite qui passe par un sommet et le milieu du côté opposé. Alors on va faire la médiane issue de A. Je prends d'abord le milieu du côté opposé que j'appelle A', et je trace la droite qui va avec. Voilà la médiane issue de A du triangle ABC. On peut faire pareil avec les médianes issues de B et de C. Et le point d'intersection de ces 3 médianes s'appelle G, le centre de gravité. Pour le centre de gravité, je vais vous demander d'écrire 2 équivalences. La première, GA plus GB plus GC égale vecteur nul. Et la deuxième, c'est que AG, le vecteur AG, est égal à 2 tiers du vecteur AA'. Voilà, le point G, le centre de gravité, est à 2 tiers de la médiane. Voilà pour ça. Donc n'oubliez pas, quand vous avez un problème, si vous repérez l'une de ces phrases, de faire un schéma à main levée et d'écrire ces équivalences. C'est ça qui va vous débloquer et vous permettre d'exprimer d'autres vecteurs. Voilà. On a fini pour aujourd'hui, voici la fiche. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on passe aux exercices avec mes élèves. À bientôt!